Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous interviewons deux personnes qui sont témoins de Jéhovah, encore à l'heure actuelle. Et donc, je vous propose de vous présenter. Alors, je m'appelle Fabrice et je suis témoin de Jéhovah depuis 1999. Merci. Je m'appelle Evelyne, donc je suis témoin de Jéhovah depuis avril 1986. Merci. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ton parcours de vie? Alors, dans les grandes lignes, je ne comprenais pas pourquoi l'être humain s'obstinait à détruire la planète. Et je me suis intéressé à ben voilà, est-ce qu'il y avait quelqu'un, un Dieu qui pouvait arrêter tout cela, parce que la Terre est magnifique, parce qu'il y a des choses à voir. Et j'en ai pas vu tout, puis pas du tout. Et voilà, je me suis posé 1000 questions. Est-ce qu'il y avait un être supérieur qui pouvait détruire ces humains qui détruisent la planète? D'accord. Garder cette belle planète en vie. Donc tu étais en interrogation spirituelle. En interrogation, complètement. Et toi, Evelyne? Alors moi, c'est les choses de la vie qui ont fait que je me suis posé beaucoup de questions, parce que j'ai perdu mon papa, j'avais que 14 ans. Et j'en ai beaucoup souffert, j'ai été un petit peu traumatisée parce que j'ai eu quand même des petites manifestations 2 mois après son décès. Donc je me suis posé la question, où étaient les morts? Et si les morts étaient quelque part, pourquoi ils revenaient et me faisaient peur, quoi. Du coup j'avais ce questionnement tout le temps en tête sur la mort. Alors, si je comprends bien, vous étiez déjà mariés lorsque les témoins de Jéhovah sont rentrés dans votre vie. Oui. D'accord. Et comment s'est passé alors le fait de rentrer chez les témoins de Jéhovah, Fabrice? Oui, une soirée avec des amis, on a parlé de la vie, de la mort, de la planète, de ce qui nous entourait. Et puis voilà, ça a duré jusqu'à 3-4 heures du matin. Et le lendemain, d'habitude on est fermé aux témoins de Jéhovah, porte fermée, volets fermés. Et là, j'étais en train de me raser, j'ai ouvert la porte, j'ai rentré, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Et c'est parti de là. D'accord. Donc du porte-à-porte. Du porte-à-porte. Et toi, Evelyne, comment c'est passé? Donc on était ensemble. Oui. Donc pareil, j'étais enchantée quand il les a fait rentrer, puisqu'on s'était dit déjà avant qu'on n'ouvrirait jamais la porte aux témoins de Jéhovah, parce qu'ils nous faisaient un peu peur, et il y avait des enseignements qui nous paraissaient un peu bizarres. Et donc quand mon mari les a fait rentrer, du coup j'ai posé cette question, cette fameuse question qui me trottait dans la tête, où sont les morts? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc c'était deux personnes qui n'étaient pas baptisées, qui prêchaient, ils commençaient à prêcher, et je crois qu'ils se sont fait baptiser 2-3 mois après. Et donc comme c'était des questions assez profondes qu'on posait, mon mari surtout, très scientifiques, ils étaient dépassés. Donc tout de suite, très rapidement, ils nous ont proposé de revenir donc, avec ce qu'ils appellent chez les témoins de Jéhovah un ancien, quelqu'un qui est un petit peu les anciens, ceux qui sont au-dessus, qui donnent des discours. Et donc ils sont revenus nous faire des discussions, enfin c'est plutôt une étude biblique avec un ancien. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, on a commencé une étude biblique à deux. Et j'ai posé des questions, comme Evelyne a posé des questions sur la mort. Et à un moment donné, j'ai eu envie d'arrêter. Ça n'allait pas, je n'avais pas la réponse à mes questions. Donc j'ai commencé à arrêter de faire ces études bibliques. Voilà. Et Evelyne, toi tu as arrêté aussi? Oui, en fait c'était aussi parce qu'on avait eu de l'opposition familiale. Oui. Donc on avait quand même une de mes sœurs qui avait pris rendez-vous chez le prêtre, pour nous faire sortir de là. Comme on avait déjà appris quand même déjà pas mal de choses, et le prêtre n'a jamais pris sa Bible pour contrecarrer, donc sous le coup on s'était dit c'est quand même c'est plus juste chez les témoins de Jéhovah, mais on a eu une opposition familiale, donc du coup on a arrêté. Ok, donc ça c'était la première fois où vous avez commencé à étudier. Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que vous arriviez à devenir témoin de Jéhovah tout de même? On a repris l'étude. Je crois qu'Evelyne, tu avais... Ouais, c'est un peu moi en fait. Ouais. Entre-temps, on a eu des enfants. Oui. Et j'avais coupé quand même, parce qu'au départ, ils continuent à venir vous voir avec des publications pour essayer de reprendre, etc. Donc je prenais les publications, mais je les mettais au-dessus du buffet, je n'avais plus envie de les lire. Et au bout d'un moment, j'ai dit que je ne voulais plus qu'ils perdent leur temps à passer, parce que je ne lisais pas les publications. Et 4-5 ans après avoir eu mes enfants, nos premiers enfants, j'en ai rencontré, j'ai rencontré la personne, la toute première qui nous a fait connaître les témoins de Jéhovah. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de lui parler. Et du coup, comme on avait des enfants, je lui ai demandé, ils avaient un recueil biblique, ils appelaient ça, pour les enfants. Et donc, je lui ai demandé qu'elle m'en apporte un. Et du coup, tout de suite, ils nous ont envoyé des personnes. Et puis, il a eu cette pression tout de suite pour reprendre l'étude. D'accord. Et alors ensuite? Et donc, du coup, quand ils sont venus pour me proposer l'étude à nouveau, vu qu'on avait des enfants, je n'étais plus trop d'accord. Enfin, je voulais bien reprendre, à condition, bien sûr, que mon mari reprenne avec moi. Parce que je me disais, je ne voyais pas ma famille désunie sur le plan spirituel. Et je me disais, ça ne va pas pouvoir être quelque chose, ça ne va pas être cohérent. D'un côté, un papa catholique, de l'autre côté, maman témoin de Jéhovah. Donc il était hors de question pour moi de faire quoi que ce soit si ce n'était pas en famille. Et donc j'ai demandé à mon mari s'il était d'accord de reprendre, et il a tout de suite dit oui. Donc on a repris tous les deux l'étude. D'accord. Et alors Fabrice? On a repris l'étude et après j'ai arrêté de nouveau. Oui. Donc j'ai étudié en dents de scie, quoi. Une fois j'étais bien, une fois j'étais pas bien. Puis Evelyne en avait un peu marre de cette situation. Et à un moment donné, elle m'a dit, moi je repars toute seule. Je ne t'attends plus. Et ça a duré combien de temps? Le temps, je ne sais plus. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as eu du mal? Combien de temps Evelyne a été témoin de Jéhovah et toi tu n'étais pas? Alors, 13 ans. 13 ans? Pendant 13 ans, c'était une lutte assez difficile pour moi, pour elle aussi, parce que j'étais pas facile à vivre. Et le fait que j'avais pratiqué les sciences occultes et côtoyé entre guillemets les démons, j'étais dans l'incertitude, un colis. Dès que je commençais à étudier plus précisément, je retombais. C'était des voix, c'était des pressions au travail. Pas du personnel de mes collègues, pression moi-même, arrête tout ça. Voilà, j'étais très mal, alors j'arrêtais. Et quand j'arrêtais, c'était très bien. D'accord. J'arrêtais de lire la Bible, c'était très bien, ça se passait bien. Ça se passait bien, je veux dire. J'avais pas cette pression constante. Et c'était comment pour toi, Evelyne, d'avoir un mari qui n'était pas donc Jéhovah, parce que c'est quand même ce que tu voulais, mais tu n'as pas réussi. Quel était le reflet que tu avais de ton mari? C'est-à-dire que quand tu rentres chez les témoins de Jéhovah et que tu es convaincu du coup que tu es dans le vrai, eh bien en fait tout ce qui est extérieur est mal, tout est noir, tout est sombre et tout le monde est en danger de mort. Donc si tu veux, tu n'as qu'une envie, c'est de faire rentrer les gens que tu aimes. Parce que tu dis, ils vont être détruits, c'est ce qu'ils nous avaient dit, qu'ils allaient être détruits s'ils n'étaient pas témoins de Jéhovah. En plus, comme je te disais depuis le début, moi je voulais une famille unie, donc on les a désunis là-dessus et ça ne me plaisait pas du tout. Donc c'est vrai que j'essayais toujours, on essayait, on en parlait, ce qu'il faut dire c'est que il y avait ce problème avec les démons, il y avait des manifestations, mais les manifestations à chaque fois que lorsque mon mari voulait devenir témoin, voulait réétudier pour devenir témoin de Jéhovah. Et là, il y avait ces manifestations pour lui, moi je n'étais jamais témoin de ça. Et donc du coup, c'est... Comment dire, ça donnait une confortation dans le fait que c'était la vérité, parce qu'il nous disait que s'il y avait des manifestations, c'est que mon mari ayant fait un peu de spiritisme quand il était jeune, des expériences, les démons ne voulaient pas le lâcher et ça prouvait qu'on allait dans la vraie religion, dans la vérité, parce que
les démons ne voulaient pas, ça leur plaisait pas. Mhm. C'est ça qui a fait aussi que ça a un peu conforté un peu ce truc, ce côté pour mon mari d'essayer d'avancer quand même, malgré ces persécutions qu'il avait. Donc au plus c'est dur et au plus on est sur le bon chemin. Voilà. C'était C'est ça, oui, tout à fait. Tout à fait. En disant qu'on ne peut pas rentrer chez les témoins de Jéhovah facilement comme ça, parce que les démons, enfin Satan ne veut pas qu'on connaisse Dieu et sa parole, la Bible. Et Fabrice, du coup, tu es quand même devenu témoin de Jéhovah. Oui. Comment? Parce que j'ai prié Dieu. On me disait de prier Dieu, prie Dieu. Quand des moments où tu es pas bien, tu pries Dieu, tu verras, il est là près de toi, il va t'aider, tu vas sentir son souffle, tu vas sentir qu'il va t'aider. Et c'est ce que j'ai fait. Puis à un moment donné, ben voilà, je me suis dit, je me lance. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis fait baptiser. Tu as repris une étude, tu t'es fait baptiser. Je me suis fait baptiser, exactement. Ça fait combien d'années maintenant? Du 99, ça fait 20 ans. 20 ans. Merci déjà pour l'explication de votre parcours. Et qu'est-ce qui se fait que vous êtes ici dans les locaux de Chocopa? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé depuis 6 mois, je crois maintenant? Alors, Fabrice? Une situation conflictuelle qui nous a énormément déçus, Evelyne et moi. Des frères et sœurs qui ont très très mal agi. Je dis frères et sœurs, pèse mes mots. Et ça nous a dit, c'est pas possible, c'est plein d'hypocrisie. Moi, je me sentais pas bien parce que c'était plein d'hypocrisie, de non-dits, de choses qui n'étaient pas cohérentes. On n'avait jamais réponse à nos questions. On n'a jamais eu réponse à nos questions. Beaucoup d'anciens sont venus nous voir, mais bon, fatigant parce qu'ils partaient de la maison, j'en savais pas plus. Et des anciens se permettaient de se lever et de partir, qu'ils étaient chez nous. Déjà ça, c'est un manque de respect. Moi, j'insiste beaucoup sur le respect. Et cette situation nous a fait dire, c'est pas possible, c'est pas la vérité, entre guillemets. Dieu n'est pas comme ça, c'est pas possible, il ne peut pas nous laisser comme ça. Pas de réponse à nos questions. Et vos questions, c'était quoi? Là, on avait des problèmes avec un couple qui a travaillé chez nous, oui, c'est ça. Et qui se sont très mal comportés. Des anciens soi-disant, un ancien soi-disant. Qui a une façon de fonctionner qui nous a, moi personnellement, même mon épouse, très déçus, même son épouse. Et là j'ai dit non, c'est pas possible. Là c'est pas possible, Dieu n'est pas, il peut pas, on peut pas nous laisser comme ça dans cette situation qui était pour nous très importante. C'est pas réglé depuis, c'est pas réglé, ça j'insiste là-dessus. La situation est toujours grave. Alors Evelyne, qu'est-ce qui fait qu'il y a 6 mois tu as changé de la manière de voir les témoins de Jéhovah? Est-ce que pour toi c'est toujours la vérité? Ah ben non, pas du tout. En fait, justement, ce problème-là, parce que nous, on s'est à un moment donné donné à fond pour les témoins de Jéhovah. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah, ils demandent, ils vous feront un conditionnement pour que vous fassiez toujours plus. En fait, on ne fait jamais assez pour Jéhovah. Et donc, du coup, ils poussent aussi à ce que vous laissiez tout et que vous partiez pour prêcher là où il y a du besoin, aller aider dans des pays même où il n'y a pas assez de témoins de Jéhovah. Et donc nous, avec mon mari, on s'était dit, comme il avait pris sa retraite, pourquoi pas aller servir et puis se donner et faire plus pour Jéhovah, pour devenir pionnier. Ils appellent ça pionnier, on fait 80 heures par mois. Et donc on s'était donné, on était partis pour servir donc, dans le sud, à l'endroit où nous avait conseillé. On avait un choix, on avait trois endroits, on pouvait choisir. Et puis nous sommes partis, et bon, ça a été un petit peu chaotique, ça a été plutôt catastrophique parce qu'on a eu des problèmes de santé, on s'est trop fatigué. Et le fait d'avoir laissé nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, c'est ça qui a fait que du coup je suis tombée malade et c'était pas pour nous de quitter notre famille, bien que les témoins de Jéhovah disaient toujours que c'est ce que Dieu demande et que c'était pas notre rôle d'être là pour nos petits-enfants, que les petits-enfants ils doivent être avec leurs parents et pas les grands-parents. Sauf que je trouve que c'était pas... Dans mon cas, ça n'a pas été une vérité puisque mes petits-enfants en ont beaucoup souffert. Et c'est parce qu'ils ne sont pas témoins de Jéhovah que la Watchtower vous a dit ça, ou oui. Ils le disent pour toutes les familles? C'est parce que vos petits-enfants ne sont pas témoins de Jéhovah?
Déjà, je pense aussi non pour tous aussi, parce qu'ils encouragent même les jeunes à partir et à quitter leur famille, ils encouragent ça. Il y en a qui ne voient pas leurs enfants, qui partent dans les bétels et qui ne les voient plus pendant un an. Donc c'est sûr que moi, ayant des petits-enfants qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, je voulais aussi être là pour les aider un petit peu, et ça, je pensais que c'était bien de connaître Jéhovah. Et c'est vrai qu'il me disait que ce n'était pas mon rôle non plus dans tous les domaines. Hein. On n'a pas un rôle à s'occuper de nos petits-enfants. Notre rôle, c'est pour servir Dieu. Et donc, du coup, quand on est revenu, suite à ça, on ne sait pas pourquoi, un petit peu ce qu'il a dit mon mari, mais ça, c'est ce qu'il suppose. Ça n'a jamais été dit. Mais du jour au lendemain, il nous a enlevé une participation dans le service qu'on donne pour Dieu, et ils nous l'ont enlevé en disant qu'on n'avait plus le droit de faire cette participation-là parce que, alors, fallait une raison, hein, donc du coup la raison, elle n'était pas justifiée. Ils nous ont donné des raisons, on a eu des problèmes de santé, donc quand on est remonté, on était tous les deux avec des problèmes de santé, et notre fille aussi a eu des gros problèmes de santé, on a dû rester auprès d'elle, et donc ils nous ont un petit peu moins vus dans cette congrégation pendant les réunions, et on allait où on loupait, où on allait dans une congrégation plus près pour éviter de faire 3/4 d'heure de route aller ou revenir. Et donc ça, c'était soi-disant leur raison pour laquelle ils nous ont enlevés dans une participation de, on peut le dire, les présentoirs locaux. Et on n'avait plus le droit de faire ça parce qu'on n'était plus spirituel pour eux. Et ça, c'était pas une raison valable. Donc du coup, avec mon mari, on aime bien les choses justes. On a voulu savoir la vraie raison, et c'est ça qu'ils nous ont menti. Ça a été déjà injuste. Hein. Après, suite à ça, quand on leur a expliqué le pourquoi, ils nous ont toujours menti, et ils ont été hypocrites, parce que certains te parlent par demi-mot, d'autres ne disent pas du tout. Et ce côté hypocrite, cette hypocrisie, ce mensonge, ça m'a vraiment réveillée, parce que pendant ces 33 ans, on m'a toujours dit que Satan, c'est le père du mensonge, que le mensonge, ça appartient au diable, qu'il ne faut pas mentir. Et quand j'ai vu ces frères-là, ces témoins de Jéhovah, qui sont à la tête et qui se permettent de te juger, de te dire, toi, tu n'es pas spirituel parce que tu es malade et tu n'as pas été aux réunions, on ne va pas te le dire comme ça, mais c'était ce qu'ils disaient entre les lignes, et qui se permettent de te juger et qui te disent, en plus, ils prennent ces réunions, ils prennent ces décisions entre eux, tous les anciens de la congrégation. Donc ils nous ont dit, c'est une décision du collège, et que vous soyez d'accord ou pas, c'est la même chose. Et même si vous pensez que c'est une injustice, eh bien il faut l'accepter, parce que c'est comme ça. Et si vous vous taisez, en gros, d'ailleurs il nous l'a dit à un moment donné, vous n'aurez pas fait tant d'histoire, on vous l'aurait déjà remis. Donc il faut montrer à un moment donné une position d'humilité et d'acceptation de choses qui ne sont pas justes. Et là, ils voient que qu'on est des bons petits moutons, et là ça passe bien. Mais vu que tout ça, nous on a trouvé que ça n'avait rien à voir avec la Bible, et ça nous a réveillés. D'accord. Sans indiscrétion, est-ce que tu pourrais, si tu es d'accord, donner le nom du diagnostic de ta maladie? Oui, fibromyalgie. Et puis aussi un lichen plantar, j'ai attrapé juste aussi 2 mois avant de partir. Ok. C'est une maladie qui est souvent diagnostiquée au sein des témoins de Jéhovah. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Et aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que dès le départ des problèmes, ça s'est passé l'année dernière au mois de décembre, j'ai commencé donc à être malade, et un mois après, du jour au lendemain, j'entendais plus rien. Enfin, vers février, je n'ai plus rien entendu. Je suis allée en urgence chez l'ORL, c'est impressionnant, ça fait très peur. Et donc du coup, on n'arrivait pas à me soigner, ça a entraîné 2 mois. Et un jour, au bout de 2 mois, j'ai eu ce déclic, j'ai dit, mais t'entends pas parce que tu ne veux plus entendre les témoins de Jéhovah. Et je suis allée sur ce terrain-là, j'en ai parlé à mon médecin, parce que faut savoir que quand on est témoin de Jéhovah, on se retient toujours de parler de l'organisation de Jéhovah, parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut surtout rien dire. Il fut un temps, il y a 20 ans de ça, on n'avait même pas le droit d'aller chez des psychologues, parce que tu mets l'opprobre sur l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc là, moi, j'en ai parlé au médecin, et il m'a dit, il a tout de suite compris, il m'a dit oui, c'était ça, et voilà. Et dès que j'en ai parlé, qu'il a commencé à me traiter, déjà,
ma surdité, ma surdité, mon audition est revenue à 80% quand je suis sortie de chez le médecin. Waouh, impressionnant. Et Fabrice, comment en es-tu venu à contacter Chocopa du coup? Comment on s'est connus? Tu te rappelles? Par le biais de notre fille. Oui. Notre fille qui est comme nous, qui était très branchée naturopathie, médecine douce. Elle a parlé à sa mère de Chocopa, de toi, de ton mari. Et puis on a dit pourquoi pas, on y va. Parce qu'on a. Moi je suis très en colère, hein, je le dis, je le redis, je suis très en colère. Je ne comprends pas qu'on puisse. Des hommes puissent comme ça. Des hommes qui puissent diriger, donner leur avis, qui sont complètement. Je ne comprends pas que cette organisation puisse exister. Pour moi. C'est vrai on s'est fait baptiser, bah oui. Malheureusement, l'erreur est humaine. Dans la vie, on fait des boulettes, on avance. C'est dans les erreurs qu'on avance. Et heureusement qu'on a fait ce bon choix maintenant. Mais je suis encore là à l'heure actuelle. Je suis en colère. Mais c'est une grosse colère. On accueille. Ça fait partie de la vie, la colère. C'est justifié, tu penses? Oui, c'est justifié. Oui, Et donc tu nous as contactés, vous nous avez un petit peu expliqué votre histoire. Et à partir de ce moment-là, quelles sont les recherches que vous avez faites? Qu'est-ce que vous avez découvert? Est-ce que vous pensez que vous étiez dans la vérité? Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors bien avant que mon fils en avait parlé, parce que moi je suis curieux de nature, je le dis souvent et c'est vrai. Oui. Et je me suis intéressé au fondateur des Témoins de Jéhovah, Russell. Oui. J'étais sur internet et puis je commençais à lire ce qu'il avait fait et tout. Russell vient des francs-maçons. Russell était franc-maçon. Il avait une loge, parce que chez les francs-maçons, il y a des loges très très hautes. Et Russell, je vais faire vite, Russell s'est fait enterrer sous une pyramide avec les emblèmes de la franc-maçonnerie. Le compas et le... Oh, j'ai perdu le mot. L'équerre et le compas, voilà. Je me suis dit, c'est pas possible. Franc-maçonnerie, sciences occultes, c'est lié, hein, la franc-maçonnerie font. C'est prouvé, il y a des reportages qui ont été faits, on sait très bien que la franc-maçonnerie touche à tout, principalement au démonisme, hein, c'est fait comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Dieu, Russell, qui est fondateur des Témoins de Jéhovah, la franc-maçonnerie. Et en continuant mes recherches, je me suis aperçu que tous ceux qui l'ont succédé, Rutherford, pareil. Entre parenthèses, Russell était un homme violent avec les femmes, principalement son épouse. Il avait des maîtresses, il ne faut pas le nier, il ne faut pas l'oublier, tout ça. Donc c'était une personne à la tête d'un mouvement comme les Témoins de Jéhovah. Je comprenais plus, là, j'ai dit, là, il n'y a pas dedans, là, avec mon épouse, on s'est complètement, voilà, mais bon. Et mon fils en a parlé à sa mère, et puis on a fait des recherches. Et mon fils a fait des recherches avec des sites américains. Très très privé, mais qu'on peut accéder, hein, moyennant finance. Hein. Et on s'est aperçu que la Watchtower, l'organisation qui chapeaute les Témoins de Jéhovah, est actionnaire de 3900 entreprises dans le monde. Donc, l'armement, le nucléaire, les guerres, elle finance des guerres, il faut le savoir ça. Il faut savoir aussi, si je vais plus loin, c'est que les familles les plus riches, les grosses banques Rockefeller, ont à l'époque de Russell donné de l'argent pour qu'ils mettent en place cette organisation. Alors là, voilà, après tout ça, on s'est dit, oula, vivement qu'on sorte de là, hein, parce que c'est du poison. Oui, et je pense que quand vous étiez témoin de Jéhovah, vous avez aussi été témoin des manières d'agir de la Watchtower concernant les problèmes de pédophilie. Oui. Est-ce que brièvement, vous Oui, pouvez brièvement, en je vais en parler? J'ai fait un travail sur une personne, une jeune fille qui avait toujours mal au ventre, hein, médecine douce. Hein. Et le lendemain, elle en a parlé à sa maman, qu'elle avait eu des flashs de son grand-père. Des flashs de pédophilie. Donc on appelle ça, en termes, c'est une décharge émotionnelle. Si tu veux, des flashs qui sont venus, des images qui sont venues devant elle.
Et alors là, on en a parlé à la maman. La maman avait subi aussi. Ses enfants avaient subi, ses 2 filles. Et quand on a commencé à en parler au papa ou au grand-père, là, ça a été rideau. Donc je suis passé pour un charlatan. La grand-mère m'a téléphoné, très injurieuse au téléphone, me disant plein de choses mauvaises. Ils sont tous témoins de Jéhovah. Ils sont tous témoins de Jéhovah. Donc c'était quelque chose de... J'ai eu la visite des anciens, qu'on appelle anciens. On me fait comprendre que c'est moi qui fabulais, c'est moi qui avait inventé cette histoire. J'ai été convoqué, pas l'oublier, j'insiste là-dessus. Il y a eu plein de déposés par la maman. À la gendarmerie, 4 heures, ils m'ont gardé 4 heures pour me poser 1000 et 1000 questions. Voilà. Donc, j'ai appelé cette jeune fille il y a quelques temps de ça avec mon épouse, en nous disant que tout était réglé, que Jéhovah allait régler l'affaire. Et le grand-père est toujours en activité, donc il est toujours à la salle du royaume, qu'ils appellent la salle du royaume, et il a le droit à la parole de répondre, comme si de rien n'était. Alors ça, c'est vraiment inadmissible. Mais la phrase que tu as dit, Jéhovah va régler l'affaire, en explication cohérente, c'est nous ne faisons rien. On laisse tomber, on laisse faire, Jéhovah va régler. Le pédophile, il peut continuer, parce que ces pédophiles, il faut les soigner. Il peut continuer à faire ces petites affaires, entre guillemets, qui sont néfastes, mais Jéhovah a réglé l'affaire. Voilà, ça s'arrête là. Comment vous voyez votre avenir maintenant? Bien. Super. Il y a eu un relâchement total, une libération, parce qu'il y avait toujours cette division. Nos enfants, il faut savoir qu'ils ne se sont jamais fait baptiser. Et ils sont partis à 18 ans et 17 ans. Mais il y avait toujours, pour notre fils, cette culpabilité de ne pas avoir suivi la maman. Donc du coup, elle n'était jamais bien non plus. Et là, c'est une libération pour la famille entière. Parce que, un peu de regret au départ, ça a été un peu difficile pour moi parce que je me dis, j'ai gâché un petit peu l'enfance de mes enfants parce que c'était quand même assez difficile pour eux. Le fait de ne pas faire de fête, pas d'anniversaire, ça a quand même marqué notre fille. Notre fils, lui, c'est plutôt de ne pas avoir pu fréquenter comme il voulait les petits copains. Et encore maintenant, il dit qu'il a un petit peu de séquelles quand il se retrouve avec des gens, avec beaucoup de monde. Il a un temps pour pouvoir s'intégrer. Il faut vraiment qu'il trouve une personne dans le groupe avec laquelle ça va bien passer pour se mettre à l'aise, se détendre et arriver à faire confiance à parler. Parce qu'il y a toujours faut faire attention, il ne faut pas faire confiance. Mais on avance et on a déjà fait un bon travail et ça a soudé quand même les liens de la famille parce qu'il faut savoir que de toute façon, que ce soit excommunié, pas excommunié, les témoins de Jéhovah, ça casse quand même les liens de la famille. Il y a beaucoup de non-dits, de mal-compréhension. En un mot, si vous diriez votre avenir? Il y a une vie après les témoins de Jéhovah. Merci.